après avoir été réconcilié par Dieu, délivré, être délivré de toutes les choses qui nous avaient dominés, maintenant, nous commençons notre préparation en attendant la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez bien suivi cela. Ainsi, mon frère, nous devons être délivrés. Tu n'as pas choix de toutes choses. Par la puissance du sang de Golgotha, nous devons marcher. Tu n'as pas choix de un homme libre. Amen. Amen. Satan, Shetani, il n'a plus le pouvoir sur nos corps, sur nos esprits, sur nos âmes. Tunapasha kufunguliwa kikamilifu parce que le sang kwa sababu a damu été versé, ilimwangwa, la réconciliation upatanisho a été accomplie ilitimizwa, et le prix na a bei été payé. ililipwa. Et quiconque Na yeyote croit au Seigneur ambaye Jésus-Christ anamwamini Bwana Yesu Kristo reçoit par lui anapokea la kutoka rémission de kwake ses péchés. msamaha wa dhambi zake. Oui, oui. Ndiyo. Na kama kuko mwenye Et s'il y a quelqu'un hayapokea Yesu qui n'a Kristo pas encore jusqu'à Kwa Bwana na reçu le Mwokozi wa Seigneur maisha Jésus-Christ yake, pour être son Seigneur et ni son Sauveur, nafasi nzuri kwake. c'est vraiment son La temps grâce coule encore. ambapo neema ingali inatiririka. Ndio. Oui et C'est oui, encore le jour du salut. ingaliko siku ya Le wokovu. Seigneur, Dieu pardonne encore. Mungu angali Il anasamehe, sauve encore. anaokoa mpaka leo Il asubuhi, réconcilie les hommes avec angali lui. anapatanisha watu na yeye mwenyewe. Acceptez son pardon Kubali msamaha et wake tu seras na pardonné. utasamehewa dhambi Acceptez sa zako. Ukubali réconciliation upatanisho et tu wake seras réconcilié na avec lui. utapatanishwa na yeye. Acceptez sa délivrance Ukubali kufunguliwa na et tu yeye, seras délivré. utafunguliwa pale pale. Amen. Amen. C'est très important. Ni ya muhimu sana ile. Oui, oui. Ndiyo. Après ile Après cela, matayarisho yetu dans notre préparation, inakuya. après cela, notre préparation vient. Puisque préparation Parce que la préparation ne concerne pas les incrédules, mais ça concerne seulement les croyants, wenye waliokoka, waliozaliwa upya. Alors, Ça pour ça, sont en train de se préparer pour qu'ils puissent rencontrer l'époux lorsqu'il revient. Après cela, on nous a lu un Timothée. Romains chapitre 1er. Plutôt, on nous a lu Romains au chapitre 1er. On nous a montré immédiatement les mandats que Paul avait reçus pour qu'il puisse annoncer la parole du Seigneur. Amen. Amen. Là, je vais rapidement. Galates chapitre 1er. Et il est venu aussi Galates au chapitre 1er, au verset 11. Aïe. Alors, Paul, après avoir montré Paul, et on a montré comment il a reçu les mandats d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Galates chapitre dans Galates, verset 11. Au chapitre 1er, verset 11, comment il a reçu ce message du salut de la part de Dieu pour qu'il puisse l'annoncer. Chapitre dans 1 Timothée au chapitre 1er, verset 3, verset 3, Paul, on nous montre Paul qui ne s'est pas seulement arrêté à annoncer la bonne nouvelle du salut, qui est de la préparation, mais aussi il s'est occupé de donner des ordonnances pour que l'enseignement de ce qu'il a reçu de la part de Dieu, ça ne puisse pas être annoncé au milieu du peuple. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien suivi cela avec intérêt. Là, immédiatement, il a dit à Timothée, je t'ai laissé là-bas pour que tu ordonnes à certaines personnes qui ne continuent pas à enseigner des doctrines étrangères. Vous voyez mes frères, un homme de Dieu a annoncé parole de Dieu. Il annonce la parole de Dieu, mais ne s'arrête pas seulement là-bas. Il dénonce aussi ce qui est contraire à cet enseignement. Amen. Et celui qui a reçu l'amour de la vérité, immédiatement, il reçoit la haine du mal, du mensonge. Excusez. Il reçoit la haine du mensonge.
Ça marche de pair, s'il vous plaît. Tu ne peux pas aimer la vérité et supporter, tolérer le mensonge. C'est impossible. Ceux qui se sont réjouis de l'iniquité, ce sont ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ça, c'est très important. Ile ni ya muhimu sana. Galates chapitre 2. Wagalatia sura ya pili. Chapitre 2. Et après cela, plutôt, on est par l'Esprit de Dieu. Apocalypse au chapitre 2. Immédiatement là-bas, l'Esprit de Dieu félicite les frères de l'âge de l'Éphèse qui étaient bien enseignés par Paul, un homme envoyé de Dieu, qui était Mujumbe, l'âge de l'Éphèse, les avoir enseigné la sainte doctrine, immédiatement Roho anabapigia aksanti parce qu'ils n'ont pas supporté les méchants. Ils n'ont pas supporté les méchants, mais plutôt ils ont discerné ceux qui se nomment apôtres et ils les ont trouvés menteurs. Et la Bible dit, et l'homme de Dieu a dit, kipimo cha kupimia c'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Nous devons éprouver chaque homme par cette parole. Que notre Seigneur soit grandement loué. Galates chapitre 1. Galatia sura ya kwanza. Parle malédiction. Immédiatement, laana inatangazwa est annoncé contre tous ceux qui enseignent les doctrines étrangères. Ils sont sous la malédiction. Et ceux qui reçoivent cela, et tous ceux qui leur tendent l'oreille, et aussi immédiatement sont sous la même malédiction. Amen. Que notre Seigneur soit grandement loué. Dans Thessaloniciens au chapitre 2, verset 10 maintenant. Là, on nous a montré comment. Il y a des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ainsi, en manquant cet amour de la vérité, ils sont tombés dans les interprétations particulières. Oui, oui. Dans les interprétations particulières. Ici, j'ai écrit. Ils sont entrés dans les interprétations particulières, dans leurs opinions, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. On insiste sur ceci. Il n'y a pas question, il n'y a pas moyen de prêcher la vérité sans dénoncer des doctrines étrangères. Mafundisho za kigeni. Amen. Pour que ceux qui ont reçu la vérité qui n'entrent pas sous l'influence de ces fausses doctrines. Tu ne peux pas dénoncer la fausse doctrine sans dénoncer ces faux enseignements. Amen. Comme tu ne peux pas prêcher la parole de vérité sans citer ceux qui à travers eux cette vérité nous est parvenue. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, n'ayez pas honte de la bonne nouvelle et de moi-même son serviteur. Amen. Alléluia. Alors, là, l'homme de Dieu a souligné. Il a dit que nous savons de quoi il s'agit. Tunajua inahusikana na nini leo. Il s'agit de sortir inahusikana na kutoka et de retourner au na commencement. kurudia kumwanzo. Puisque kwa sababu l'église à la fin kanisa kumwisho doit être comme elle était au commencement. Sawa jinsi ilivyokuwa kumwanzo. Mafundisho yote ya kigeni. Tout ce qui est enseignement de l'église. Kumwanzo wa kanisa. Il n'y avait pas de faux frères. Hakukuwaka wa ndugu wa bongo. Il n'y avait pas de faux apôtres. Hakukuwaka mitume wa uongo. Amen. Amen. Il n'y avait pas de fausses doctrines. Hakukuwaka mafundisho ya uongo. Il n'y avait que la parole pure. Kulikuwaka tu neno safi. Et de vrais hommes envoyés de Dieu. Watu wa Mungu wa kweli kweli waliotumwa na Mungu peke yake. Amen. Amen. Joy le bien-aimé frère. Il s'agit de cela maintenant. C'est là que je voulais insister et souligner. Nous avons connu la vérité. Nous avons reconnu les vrais serviteurs de Dieu. Nous les aimons. Et nous disons grandement merci au Seigneur à cause de la vérité. À cause des porteurs de cette vérité. Nous avons reconnu
calomnie, ceux qui se nomment, qui sont menteurs, nous les dénonçons et nous condamnons toutes ces fausses étrangères à la saine doctrine. Ici, l'homme de Dieu nous a parlé de calomniateurs. Quelqu'un qui est venu lui raconter des choses au sujet de ce que Dieu fait. Il lui a même montré un livre dans lequel il n'est rempli que de calomnies sur le frère Branham. Il lui dit, prends ton livre, monsieur, et rentre avec, quitte vite mon bureau. Quitte mon bureau. Parce que nous ne devons pas écouter ceux qui calomnient. Nous nous sommes convaincus que William Marion Branham c'est un homme envoyé de Dieu. C'est le prophète de Dieu. Selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6. Il est l'Élie qui devait venir et rétablir toutes les choses. Et par son ministère, la parole a été restaurée. Par son ministère, la parole a été emmagasinée. C'est ce que le Seigneur lui avait dit. Le 11 juin 1933, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur, la première venue de Jésus-Christ. Ton message qui sera envoyé, avec un message comme précurseur qui sera le précurseur de la seconde venue. Tunaamini à 100%. Nous croyons cela à 100%. Et Dieu lui a dit, ne voyagez plus, mais la nourriture sur les bandes, pour que lorsque tu ne seras plus en vie, que le peuple ait la nourriture. Nous sommes convaincus qu'après le départ du frère Branham à la maison, Dieu lui-même a donné à frère Branham le mandat de distribuer la nourriture que le frère Branham avait mis dans les magasins. Cette nourriture, c'est quoi? C'est la parole qui a été révélée à notre temps. C'est le message. C'est même le message du temps de la fin. Ainsi, le frère Franck n'a pas son propre message, mais il a reçu de prêcher dans le monde entier ce que Dieu a donné à frère Branham. Amen. 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 Ainsi comme nous ne pouvons pas tolérer que quelqu'un critique le frère Branham, et c'est de cette même manière que nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait quelqu'un qui ose critiquer le frère Frank. Amen. Message de sous mon ministère, sous ma maison, je ne peux pas tolérer que quelqu'un critique le frère Frank. Je ne peux pas tolérer de critiquer le frère Branham. Oui, et je te dirais, toi, monsieur, va-t'en au diable. Amen. Et si je suis chez toi, c'est moi qui me mettrai et je m'en irai en paix. Amen.